Divine Rising Level 2, Rasengan! Yo les Shinobi, ici c'est nous comme l'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons gérer une analyse vraiment très intéressante les gars. Aujourd'hui nous allons lancer la saga Minato. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais fait une publication sur ma page Facebook. Pour ceux qui sont ici sur YouTube, je vous mets déjà le lien dans la description. Il y a beaucoup d'analyses que je gère souvent avec d'autres membres de la communauté. Donc les gars, abonnez-vous à ma page Facebook. C'est nous Shinobi, c'est le même nom, ça ne change pas. Bref, la saga Minato consiste à gérer des combats assez connus, des débats assez connus dans la communauté de Naruto concernant Minato. 5 combats assez populaires dans la communauté de Naruto concernant Minato. Nous allons commencer par Minato vs Itachi. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait plaisir. Voilà, qui m'encourage à faire d'autres vidéos les gars. Pour tous ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à la chaîne les gars, abonnez-vous à la chaîne. Parce que voilà, la saga Minato est lancée. Nous allons lancer la saga Madara. Ensuite la saga Hashirama, la saga Obito, la saga Naruto vs Sasuke. Voilà, dans cette saga nous allons faire une analyse minutieuse pour essayer de voir qui est réellement supérieur à l'autre, Naruto et Sasuke. Donc nous allons tout analyser dans cette saga Naruto vs Sasuke. Bref, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, nous allons d'abord commencer avec la saga Minato, en commençant par ces versus qui nous intéressent dans cette vidéo. Ici Minato affrontait Itachi. Tu m'as demandé pourquoi je faisais ça. Mon objectif, c'est d'accomplir ce que Maître Jiraiya lui-même n'a pas pu mener à bien. Tu veux plonger l'humanité dans la douleur pour l'obliger à évoluer? C'est là la mission divine que tu t'es donnée? Exactement. Je te délivrerai de cette vie. Essaie. Allez! Tu parles de paix, de justice. T'as pas encore fini de me prendre pour un imbécile. Tu ne devais pas empêcher ce massacre. Naruto! Je ne laisserai jamais mes compagnons se faire exterminer. Don't move. Essayons de voir quelles sont les techniques de Minato qui peuvent fonctionner sur Itachi. Minato possède des invocations. Vous savez, le mec a été formé par Jiraiya, voilà. Déjà, le fait qu'il puisse invoquer Gamabunta lui permet d'invoquer tous les crapauds du mont Myoboku. Maintenant, nous savons qu'Itachi, voilà, le mec possède Amaterasu. Il est capable de gérer les crapauds avec Amaterasu direct, comme il a fait contre Naruto, avec les invocations de Naruto. Franchement, les gars, Itachi gère clairement les invocations de Minato. Maintenant, avec Irashi no Jutsu. Irashi, vous savez, le vol du dieu de la foudre, voilà, la technique phare de Minato et de Tobirama. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne Irashi, bon, Irashi fonctionne avec les balises. Partout où Minato a imposé ses balises, il peut, voilà, se téléporter à l'endroit exact d'où il a posé les balises. Voilà pourquoi il utilise des kunai imprégnés de ses balises. Où le mec lance son kunai, le kunai va se poser, le mec peut utiliser Irashi et se téléporter exactement à l'endroit où se trouve le kunai. Il peut également utiliser ces balises là sur autre chose que des kunai. Même sur les humains, il peut le faire. Et c'est lorsqu'il le pose sur son adversaire que ça devient hyper dangereux. Obito qui a reçu une balise de Minato et c'était déjà terminé parce que Minato il te touche avec sa balise Irashi, c'est mort. Tobirama lui, lorsqu'il te touche avec sa balise, tu peux encore gérer parce que voilà, il ne possède pas Irashi 2, Irashi niveau 2 qui permet de frapper instantanément, exactement au même moment lorsque tu te téléportes. En fait, ça se passe en 3 étapes de Irashi niveau 1. La première étape, c'est la téléportation, de quitter du point A. La deuxième étape, c'est l'arrivée sur le point B. Et la troisième étape, c'est tout simplement de frapper l'adversaire. Avec le Irashi niveau 2, développé par Minato, le mec a transformé les 3 étapes en 2 étapes. Il se téléporte, première étape, et deuxième étape, au même moment où il se téléporte, il frappe l'adversaire une fois. Obito peut clairement en témoigner. Ce qui veut tout simplement dire que si Itachi se fait imposer une balise de Minato, c'est terminé. Minato va tout simplement le one-shot. Game over pour Itachi. Voilà, on touche Itachi, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Pour que Minato s'approche de l'adversaire via Irashi, il faut qu'il lance le kunai en direction de l'adversaire. Mais là, on a Itachi qui est un boss du shuriken. Du tout, il peut tout simplement dévier le kunai avec un shuriken. Voilà, pour que Minato parvienne à se rapprocher d'Itachi, ça sera vraiment compliqué. Minato lance un kunai et Itachi dévie avec un shuriken, tout simplement. Et il n'y a pas que ça, il y a également le Susanoo. Le kunai de Minato peut passer sur Susanoo. Bah non. C'est impossible. Comment Minato va faire pour entrer dans Susanoo? Hop les gars, je suis un peu allé trop vite en besogne.
Excusez-moi, je suis grippé, sa mère. En ce qui concerne le Susanoo, je pense que Minato peut clairement téléporter le Susanoo. Oui, Minato est capable de téléporter des Bijudama, Minato est capable de téléporter Kyuubi lui-même. Et voilà, c'est pas Susanoo qui pourra dépasser Minato à téléporter. Minato impose une balise sur le Susanoo et le téléporte ailleurs, tout simplement. Vous allez me dire, ah, le Susanoo est lié à son utilisateur, donc si Minato tente de téléporter Susanoo, il va également téléporter Itachi. Ah bah non, c'est pas ça. On voit clairement Itachi peut se mettre hors de son Susanoo et combattre. Donc Minato téléporte tout simplement le Susanoo ailleurs et voilà, Itachi se trouve sans défense. Si Itachi essaie encore de faire un autre Susanoo, déjà Susanoo consomme extrêmement de chakra, bah ça va tout simplement le vider de son chakra encore plus rapidement et voilà, côté endurance, il va encore beaucoup plus se fatiguer, voilà. C'est comme ça que Minato peut clairement réussir à vaincre Itachi. Shikifujin les gars, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, le Shikifujin c'est l'emprisonnement des morts les gars. Une technique qui consiste à sceller l'âme de l'adversaire. Pour pouvoir utiliser cette technique, il faut également que l'utilisateur sacrifie son âme. Donc si Minato utilise cette technique, ouais, ça peut fonctionner, sauf que bah ça sera une sorte de sacrifice, lui-même il va perdre la vie. Il a également dit que seul l'utilisateur et la victime peuvent voir le Shikifujin. Donc pour pouvoir gérer le Shinigami là, il faut réussir à voir le Shinigami, ce qui est quasi impossible. Sauf que Itachi avec le Sharingan est capable de voir le Shinigami. Oui, vous allez me dire que ah bah c'est d'autres, tu es en train de raconter de la merde. Eh les gars, je raconte pas de la merde. Lorsque je parle, c'est toujours avec preuve. On voit Sasuke avec un simple croix Tomui qui est capable de voir le Shinigami lorsque Orochimaru l'avait invoqué pour pouvoir libérer les âmes des 4 Hokage. Ce qui signifie que le Sharingan permet de voir le Shinigami et Itachi possède le Sharingan. Il peut tout simplement esquiver les attaques du Shinigami, esquiver le bras du Shinigami là qui permet d'attraper l'âme de sa vie. Donc voilà, Itachi peut clairement gérer le Shinigami. Minato est capable d'invoquer Gamabunta. Et un pacte avec Gamabunta est un pacte avec tous les crapauds du Mont Miboku. Donc Minato peut invoquer Fukazaku et Shima pour pouvoir utiliser le Genjutsu sonore. Le problème ici c'est de savoir si Minato connaît l'existence de Fukazaku et Shima et vice versa. C'est un peu ça le problème. Donc voilà les gars, Minato peut clairement conclure ce combat avec Genjutsu sonore. Minato n'a pas montré beaucoup de choses avec son Senjutsu, donc franchement... le Senjutsu boost par 10, donc ça peut également être très utile. Bref, on a déjà fait le tour des techniques de Minato et on voit clairement que c'est assez compliqué pour Minato de pouvoir atteindre Itachi avec le Genjutsu sonore qui sera un problème. Donc c'est pour cela, passons aux techniques d'Itachi. Quelle technique d'Itachi peut fonctionner face à Minato? Avec Katon, la boule de feu suprême, vous savez bien, si Minato se fait toucher, il va tout simplement se faire carboniser. Mais voilà, Minato possède Irachi, il est impossible que le Katon puisse toucher Minato. Avec les Genjutsu, ça peut fonctionner, vous savez, le Genjutsu, bah, ça s'active vraiment très rapidement. On voit également que les Genjutsu ne peuvent pas facilement gérer des adversaires assez rapides. Madara était obligé d'immobiliser le Raikage pour pouvoir le placer sous Genjutsu. Donc, et le Raikage, en termes de vitesse, est similaire à Minato. Donc franchement, je vois pas un Genjutsu de Itachi fonctionner sur Minato. Mais ce n'est pas impossible parce qu'il suffit seulement de 2 secondes d'inattention de la part de Minato et le mec se fait prendre par un Tsukuyomi. Et Minato a quoi pour gérer Tsukuyomi? Bah Minato n'a rien pour gérer Tsukuyomi. Pour gérer Tsukuyomi, il faut être soit un Uchiwa, soit posséder le Marichu Sharingan. Donc avec Tsukuyomi, Itachi peut tout simplement gérer Minato. En plus de cela, lorsqu'on parle de Genjutsu, Itachi possède Kotoa Matsukami, l'un des Genjutsu les plus puissants du monde Shinobi. Ce qui est bizarre avec Kotoa Matsukami, c'est que la victime ne sait pas qu'il est sous Genjutsu. C'est ça qui fait vraiment flipper avec Kotoa Matsukami. Maintenant, sous sa forme Edo Tensei, Itachi ne peut plus utiliser Kotoa Matsukami parce que voilà, lorsqu'il était vivant, il avait laissé Kotoa Matsukami dans le bide de Naruto, dans l'estomac de Naruto, dans le ventre de Naruto, on s'en va les couilles. Et en plus de cela, on voit également que le mec a utilisé Kotoa Matsukami pour se libérer de l'emprise de l'Edo Tensei, de l'emprise de Kabuto. Itachi, sous forme d'Edo Tensei, ne peut plus utiliser Kotoa Matsukami. Avec Amaterasu, Itachi peut également gérer ce combat. Le problème, c'est est-ce que Amaterasu peut toucher Minato? Monsieur téléportation les gars, Amaterasu ne peut pas. Minato se téléporte. Itachi avant de lancer Amaterasu consacre du chakra dans son nez. Minato va le sentir, il va gérer. Le Raikage est capable de gérer Amaterasu. C'est pas Minato qui sera incapable de gérer Amaterasu. Pour les Yasaka no Magatama, vous savez bien les projectiles de Susanoo, les gars, comment ça va toucher Minato? Ça ne peut pas toucher Minato. Ça ne peut pas toucher Minato. Et pour terminer, nous avons Totsuka. Totsuka est un artefact, l'une des épées de Kusanagi, qui permet de sceller toute victime, tout adversaire, toute créature dans un Genjutsu éternel. Donc, Minato se fait avoir, c'est over. Maintenant, comment Totsuka va toucher Minato? On est tous d'accord que Itachi possède des techniques qui peuvent clairement one-shot Minato. Tsukuyomi, Kotoa Matsukami, Amaterasu et Totsuka. Le problème maintenant, c'est que Minato est un shinobi sensoriel. Il peut sentir à chaque instant, à chaque moment que Itachi voudra lancer une attaque. Et grâce à Irachi, il peut se téléporter et esquiver l'attaque. C'est ça qui est compliqué maintenant dans tout ce débat, dans toute cette analyse. Personnellement, je pense qu'Itachi est clairement plus avantagé dans ce combat. Sérieux.
Itachi a un handicap, nous savons bien que le mec il est malade. Voilà, l'endurance va lui faire défaut. Et c'est ça qui peut causer la victoire de Minato sur Itachi. Minato ne peut pas toucher Itachi tant que Itachi possède encore du chakra. Je l'ai déjà clairement expliqué dans cette vidéo. Maintenant, concernant leur forme Edo Tensei, il faut que les deux possèdent des techniques de scellement. Et heureusement, les deux possèdent des techniques de scellement. Itachi possède Totsuka, vous savez bien, voilà. Et Minato possède le Shikifujin. Donc vous voyez que sous forme d'Edo Tensei, Minato, le seul moyen de gérer Itachi, c'est de se sacrifier. Et là, on a un match nul. Oh, Itachi avec Totsuka, lui n'a pas besoin de sacrifice. Itachi n'a pas besoin de sacrifice pour utiliser Totsuka. Oui, je sais que vous êtes hypé avec le boost du KCM1 de Minato. Voilà. Oui, mais Zeno, normalement, Minato a le KCM1, il a le boost du KCM1. Il est clairement supérieur à Itachi. Oui, on peut dire ça, mais en combat, mais les gars, c'est compliqué. C'est une analyse assez compliquée, franchement, c'est vraiment très compliqué. C'est un peu comme l'analyse Minato vs Tobirama. Ce sont des analyses vraiment très compliquées. Franchement, les refs... Excusez-moi, je vous ai dit que je suis grippé, voilà. Pour cette analyse-là, moi, je pense vraiment que les deux ont des chances de pouvoir gérer l'autre. Les deux ont vraiment des chances quasi similaires. Personnellement, franchement, les gars, moi, je pense que ça, c'est du 50-50. Je dis que c'est du 50-50, pourquoi? Parce que sur le coup thème, je pense que Itachi a l'avantage parce qu'avec les genjutsu et tout ça, voilà, petit moment de cette attention de Minato, en 2 secondes, 3 secondes, il peut se faire avoir. Et voilà, bref, les genjutsu seront vraiment dangereux pour Minato sous sa version vivante. Maintenant, sous sa version Edo, voilà, le mec possède Kyuubi et Kyuubi peut lui sortir du genjutsu. On voit clairement Hashibi sortir Bi du genjutsu de Itachi, même comme c'est un simple genjutsu du Croix Tomoe. Voilà, c'est faisable. Itachi possède des attaques de longue portée hyper rapides, donc c'est vraiment très chaud. Contrairement à Minato qui est obligé d'aller au corps à corps pour pouvoir imposer une balise ou bien pour mettre un Rasengan, donc c'est assez chaud. Maintenant, Minato a l'avantage sur le long terme parce que vous savez, Itachi, quand je parle d'Itachi, je parle de la version vivante d'Itachi. Le mec est malade. Mais en ce qui concerne les versions Edo Tensei, franchement, les gars, moi je pense que à ce niveau-là, Itachi a l'avantage. Je sais que oui, vous allez me dire que le KCM1 c'est ci, le KCM1 c'est là. Oui, c'est bien beau, mais Minato, il a donc quoi pour sceller Itachi? Il a Shikifujin. Shikifujin c'est du sacrifice. Là, c'est un match nul. Là, on a Itachi, comme je viens de l'expliquer, Totsuka, voilà, c'est game over. Et puis, j'ai également dit que bon, Minato a l'avantage. Donc, dans les deux formes, Minato peut invoquer Fukazaku Ishima pour faire le genjutsu sonore. Sauf que le genjutsu sonore est à usage unique dans un combat parce que voilà, ça endommage la gorge des crapauds. Maintenant, lorsque Minato va utiliser le genjutsu sonore, Itachi, lorsqu'il va se faire avoir, il peut tout simplement utiliser Izanagi et voilà, il gère le genjutsu sonore. On a clairement vu Danzo gérer le Kotoa Matsukami de Shisui avec Izanagi. Donc Itachi peut clairement gérer le genjutsu sonore de Fukazaku Ishima, le champ de confrontation de crapaud avec Izanagi tout simplement. Et par la suite, les deux crapauds ne pourront plus faire ce genjutsu sonore là parce qu'ils auront la voix, ils auront la gorge endommagée, autant pour moi. Donc c'est un peu ça. Et dans ce combat, nous savons que le plus gros problème de Minato sera bien sûr le Susanoo Itachi, voilà. Et pour que Minato parvienne à gérer le Susanoo Itachi, il peut tout simplement téléporter le Susanoo Itachi comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Il est capable de le faire, voilà. Le mec téléporte les bijoux d'Ama, il téléporte Kyuubi, lui-même Kyuubi 100% puissant. C'est pas un Susanoo basique qui ne va pas pouvoir téléporter. Et dès qu'il parvient à téléporter le Susanoo d'Itachi, voilà, Itachi va se retrouver sans défense. Je ne vais pas parler d'Izanami dans ce combat parce que voilà, vous savez comment Izanami s'active. Izanami, voilà, c'est une sorte de boucle temporelle. C'est beaucoup plus pour les shinobi qui ne s'acceptent pas, qui n'acceptent pas leur personnalité, voilà, qui ont des problèmes psychologiques et tout ça. Et voilà, des trucs comme ça. Et Minato, lui, on voit bien que c'est un shinobi normal. Il n'a pas de problème de personnalité. Voilà. Donc franchement, cette analyse-là, c'est vraiment, moi je vois, c'est vraiment du 50-50. Et ça sera vraiment un combat très stratégique parce que nous avons affaire à deux shinobi extrêmement intelligents. Mais bon, les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette analyse dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que Minato peut gérer Itachi et dites-moi comment il peut gérer Itachi. Et si vous pensez que Itachi, comme moi, que Itachi a légèrement plus de chance de gérer Minato, dites-moi dans les commentaires comment Itachi peut parvenir à gérer Minato parce que moi j'ai déjà tout expliqué dans cette vidéo, mon point de vue et avec preuve. Donc voilà les gars, c'était Zeno Shinobi, c'était toute cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait plaisir les gars. Abonnez-vous à la chaîne pour tous ceux qui sont nouveaux. Pour ceux qui ont Facebook, voilà, venez sur Facebook, voilà, c'est Zeno Shinobi comme d'habitude. Publie là-bas, chaque jour vous allez clairement vous amuser avec les autres membres de la communauté. Donc les gars, c'était toute cette vidéo. C'était Zeno Shinobi pour vous servir. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre analyse de la saga Minato. Ciao.